accordons à Dieu la plénitude de notre oui. Nous devons remplir notre vie de notre oui. Et lorsque nous remplissons notre vie de notre oui, nous remplissons notre vie de la certitude que Jésus a accompli la volonté de son Père. Lorsque Jésus est venu dans le sein de maman Marie par la puissance du Saint-Esprit, il est venu parce que c'est son Père qui l'a voulu. N'a-t-il pas envoyé ses anges dire aux bergers, un sauveur vous est né? C'est le Père qui a voulu que les bergers entendent sa volonté. Et lorsqu'il est mis dans le cœur des chercheurs, les mages, des vérités, c'est le Père qui l'a mis. Il leur montra que ce qu'ils cherchaient était la venue de son Fils sur la terre. Car c'est Dieu le Père qui fit paraître l'étoile de Bethléem. Cette vérité est en nous. Nous ne pouvons pas douter que Jésus est venu sur la terre parce que c'est son Père qui l'a voulu. Nous ne pouvons pas douter de l'amour de Dieu le Père pour chacun de ses enfants. Il a donné son Fils. Et Jésus, lorsqu'il était sur la terre, il a parlé aux enfants de son Père. Si vous ne vous repentez pas, vous allez connaître la mort. Si vous ne vous repentez pas, vous allez souffrir. Si vous ne vous repentez pas, vous allez connaître la conséquence de votre entêtement. Si vous ne vous repentez pas, vous allez connaître le feu de l'enfer. Et le feu de l'enfer était sur la terre, car on brûlait les corps. On a brûlé des corps vivants. On a crucifié des enfants de Dieu, les laissant mourir sur la croix. Des milliers sont morts. Allons-nous comprendre l'amour inconditionnel du Père? Jésus n'a pas parlé seulement pour ceux qui mouraient sur la croix ou pour ceux qui étaient brûlés vifs. Il a parlé pour les bourreaux. Il a parlé pour les dirigeants de ce monde qui tuaient gratuitement leurs propres frères, leurs propres sœurs. Jésus leur parlait rudement. Oui, repentez-vous
Sinon vous allez mourir. Repentez-vous pour ne pas connaître le feu de l'enfer. Repentez-vous. Oui, Jésus parlait sans prononcer le feu de l'enfer, mais il leur parlait ouvertement de ce qui était pour être un danger. Jésus n'avait pas encore donné sa vie. C'est ce qui les attendait. Tous ceux qui étaient morts avant Jésus étaient pour connaître cela. Jésus a dit, Père, ta volonté, pas ma volonté. Ma volonté, je dois y goûter. Quelle était donc la volonté de Jésus? C'était la volonté de tous ceux pour qui il devait donner sa vie. Notre volonté. Il prenait tout. Jésus a parlé à chacun de nous. Nous devions entendre ces paroles. Nous devions vivre ces paroles afin de les comprendre, afin de les pénétrer. Jésus devait mourir sur la croix par amour pour nous. Nous étions condamnés à connaître la souffrance. Nous étions condamnés à connaître la mort éternelle. Ce n'est qu'une fois la passion de Jésus terminée qu'on commençait à comprendre. Lorsqu'on pleurait sur Jésus, Jésus a dit, ne pleurez pas sur moi, pleurez sur vous-même. Pleurez, mes enfants. Je suis venu pour vous. Alors Jésus disait, frappez-vous la poitrine. Vivez votre repentance. Je vais mourir pour vous. Ô Dieu d'amour, apprends-nous à nous regarder. Apprends-nous encore, Jésus, à reconnaître que sans toi, Jésus, nous sommes perdus. Sans toi, Jésus, nous ne pouvons pas comprendre le vrai amour. Jésus, lorsque nous prenons ton corps, nous buvons ton sang, nous prenons tous ceux qui sont en toi et nous sommes nous-mêmes en toi. Oui, Jésus, nous sommes en toi, nous mourrons en toi. Non par amour, Jésus, mais à cause de nos péchés.
Tu donnes ta vie pour nous et c'est ton corps que nous mangeons. Ton corps ensanglanté qui est en train d'agoniser. Tu as dit à tes apôtres, voici ma vie. Prenez ce pain, mangez-le. Prenez ce vin, buvez-le. Oui, Jésus, ton corps, ton sang, tu nous l'as donné. Et ce que nous avons pris à la communion, c'est toi, l'homme meurtri, qui contient tout les enfants de Dieu, de toute langue, de toute religion. Il n'en manque aucun. Et cela est au présent. Nous buvons ton sang, ce sang qui coule sur nous, sur tous les enfants de ton Père. C'est par la puissance du Saint-Esprit que ces paroles se font entendre, afin que nous puissions les pénétrer. Je me donne à vous, mes enfants. Je suis l'Éternel. Je vous ai ouvert à l'amour de votre prochain, pour que vous ne connaissiez pas la mort éternelle. Vivez ces instants d'amour. Au présent, je vous aime. Entrez dans le cœur de ma mère. Vivez votre promesse. Donnez à votre promesse l'odeur de votre vie. Car vous avez voté pour vous-même. Car un seul enfant de Dieu et tous les enfants de Dieu. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous sont offensés. Et ne nous laissez pas entrer en tentation, mais délivrez-nous du mal. Amen.
Je vous donne ma présence, mes enfants. Demeurez avec votre maman. Soyez fidèles à votre promesse. Elle vous conduit dans votre cœur. Et votre cœur est en mon cœur. Je vous aime, mes enfants. Faites votre signe de la croix. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.